bolingo. C'est tout puissant. Tu me vois, tu me protèges. Nzambe, ayebi nyonso. Sur le chemin de la vie. Vous salue tous dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis l'homme de Galilée pour la grâce et l'opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui, afin que nous puissions partager sa parole. Aujourd'hui, nous avons un texte très intéressant. C'est la suite de l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée. Nous sommes sur le chapitre de Matthieu 25. Nous avons parlé la fois passée sur le 10 vierges et aujourd'hui, nous allons continuer sur le talent. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enseignements, ce sont des enseignements où je suis en train de chercher, par l'œuvre du Saint-Esprit, la prise de conscience. Comme je l'ai dit la fois passée, nous traversons une période de crise totale. Et les enfants de Dieu, nous sommes dans une distraction sans précédent. Il y a des gens qui rêvent. Il y a des gens qui croient que le temps est encore là. Il y a des gens qui croient qu'ils sont encore libres de faire ce qu'ils veulent faire. Personne n'est tenté de regarder la montre. Personne n'est tenté de regarder les signes des temps de la fin. Les gens sont distraits. Nous sommes comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. C'est l'époque que nous vivons aujourd'hui. J'aimerais qu'à travers ce message, que vous puissiez partager ce message. Partager à un frère qui a besoin de ce message. Partager à une sœur qui a besoin de ce message. Peut-être pour toi, ce message peut paraître inutile. Mais pour quelqu'un d'autre, ce message est une grande bénédiction pour sa vie. Donc, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Ne retenez pas ce message dans ton appareil. Partagez ce message. Partagez à 3, 5 personnes. Sauvez les âmes. Mon Dieu va vous bénir abondamment. Entrez dans notre YouTube, vous aurez l'intégralité de ce message. NTK Ministry officiel. Dans YouTube, vous aurez ça. Dans Facebook aussi, c'est le même. NTK Ministries officiel pour Facebook et pour YouTube, ainsi que pour TikTok. Allez suivre nos messages là-bas et vous serez richement bénis. Alors, nous sommes toujours dans Matthieu 25. Nous vous avons rappelé la fois passée. L'histoire commence dans Matthieu 24. J'aimerais lire ça pour vous, le verset 3. C'est là où l'histoire a commencé. L'histoire a commencé dans Matthieu 24, où il était question, les apôtres voulaient demander à Jésus, c'est-à-dire, quel sera le signe de ta venue? Et c'est à partir de ça que Jésus a pu développer dans le chapitre 25 les 2 paraboles, ainsi que le dernier message, il parlait du jugement par rapport aux boucs et aux brebis. Le 10 vierges, Jésus les a catégorisés en 2 groupes. Nous avons vu ça la fois passée. Le sage et le folle. Là, c'était question de l'attente. Il fallait attendre l'époux. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de talent. Ici, c'est des questions du travail. Il faut travailler ce que vous avez, ce qu'on vous a donné, il faut le travailler. Sinon, vous serez sévèrement jugé. Et le 3e message, toujours de Matthieu 25, c'est maintenant le jugement. Là où Jésus est tenté de parler de jugement. Et j'aimerais vous signaler que ce message, Jésus parlait de ça, il est assis avec ses disciples, c'était 3 jours avant sa mort.
3 jours avant avant sa crucifixion. C'était un mardi. Parce que Jésus a été crucifié un vendredi. Et il est ressuscité un dimanche. Donc, c'était un message où Jésus voulait avertir ses disciples. Vous savez, lorsque vous êtes avec votre papa et que votre papa sent que sa mort n'est plus loin et que bientôt il va vous quitter, tout ce qu'il vous donnera comme conseil, sachez-le bien que ça résume les 50 ans de sa vie, les 60 ans de sa vie, les 80 ans de sa vie, et il va vous résumer ça peut-être en 10 minutes, en 1 heure du temps, en 2 heures, ça dépend du temps qu'il peut prendre. Donc Jésus savait que bientôt, je vais achever ma mission. Dans 3 jours, je serai crucifié. Alors il voulait donner ce message. Il l'a partagé avec eux à partir de leurs questions dans Matthieu 24, le verset 3, où il voulait savoir, demander à Jésus, dis-nous un peu, comment sera ta venue? Quels sont les signes que nous saurons que réellement, c'est le temps que tu veux revenir? Alors, je vais entrer maintenant à ce qui concerne la deuxième partie, le talent. Jésus donne maintenant la deuxième parabole. Nous avons déjà parlé de la première parabole. Si vous avez manqué, allez dans notre YouTube, vous allez suivre cela. Jésus voulait maintenant parler de la deuxième parabole qui était l'histoire des talents. Il a dit, écoute, il y a un maître qui voulait aller en vacances, aller en congé quelque part, et il a remis à ses 3 serviteurs de différentes sortes de talents. Il a remis à un 5, il a remis à l'autre 2, il a remis à l'autre 1 talent. Et il est parti en voyage. J'aimerais souligner ici, le talent dont la Bible parle, à l'époque du 1er siècle, à l'époque de Jésus-Christ, ce n'est pas ce que nous interprétons aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir du 13e siècle, le talent a pris notre forme. Ce n'est plus sa forme originale. La façon dont Jésus parlait, ce n'est plus de ça. Aujourd'hui, nous prenons le talent comme étant un don. Nous prenons le talent comme étant la capacité que quelqu'un peut avoir, le talent comme étant les qualités que quelqu'un peut avoir. Tout ça, l'argent, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de définir les talents sous ces formes-là. Mais au commencement, les talents, ce n'était pas comme ça. En grec, on appelle ça talenton. Talenton, c'était l'unité de poids. Et après, c'était devenu l'unité pour l'argent. C'est-à-dire, un talent était constitué comme 20 ans de salaire pour quelqu'un qui travaille. Donc, lorsque Jésus est en train de parler sur les talents ici, il parlait sur les talentons en grec. C'est-à-dire, ce poids-là, de l'unité de poids qui était devenue l'unité monétaire. On ne pourrait pas transporter un talent entre ses mains. Il faut 3, 4, 5 personnes pour transporter un talent. Ça pesait tellement trop. Alors, lorsque Jésus parle, comment est-ce que le maître a réparti les talents, beaucoup de gens croient que celui qui a reçu un talent n'avait rien reçu de bon. Non, c'est faux. Parce qu'un talent représentait 20 ans de travail de salaire. Donc, imaginez-vous, on vous donne d'un seul coup 20 ans de salaire. Et 2 talents représentaient 40 ans de salaire. Et 5 talents représentaient 100 ans de salaire. Donc, c'est pour vous dire que la façon de le maître a distribué selon leur capacité, parce que la Bible souligne ça. Donc, la façon dont il a distribué ces talents selon leur capacité, ce n'était pas des simples responsabilités. Parce que ici, quand on parle de talents ici qu'il leur a donné, c'était le problème d'administrer. Comment est-ce que vous allez administrer ce que je vous ai donné? Ce n'était pas à l'époque la capacité, le prouesse, la qualité, les dons que vous avez. Ce n'était pas ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions rester dans l'originalité de la compréhension des talents qu'on appelle en grec talentos. En grec talentos. C'est-à-dire nous allons essayer de développer selon l'originalité de la compréhension des talents. Non pas avec ce qu'aujourd'hui, nous développons à partir du 13e siècle. Les talents peuvent être un don, les talents peuvent être votre capacité, votre énergie, tout ça, non. On va laisser ça un peu à côté. Restons dans l'originalité. Depuis le 1er siècle, la façon dont Jésus avait
l'idée, en fait, de dire aux apôtres la signification des talents, qu'est-ce qu'il attendait d'eux, qu'est-ce qu'il voulait leur donner le message. Et aujourd'hui, nous allons rester dans ces contextes, essayer de développer un peu cette compréhension, une grande bénédiction que l'Église a besoin aujourd'hui. Alors, le maître a pu voyager et lorsqu'il était de retour, il est rentré, il devait rendre compte chacun d'eux. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces talents. Peut-être qu'ils sont allés acheter des produits avec ces talents et ils sont essayés de vendre parce que la Bible dit, celui qui avait 5, il a doublé. Celui qui en avait 2, il a doublé. Mais celui qui avait un talent, que je vous dis bien ici, un talent ne veut pas dire que ça dit qu'il avait reçu absolument rien de bon. Non, non. Il a reçu 20 ans de salaire. Donc même celui qui avait reçu avait reçu une grande bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne des dons à chacun de nous. Dieu donne la capacité à chacun de nous. Mais écoute-moi, si toi tu ressuscites le mort, l'autre n'est presque les gens du quartier, et l'autre ne prêche que sa maison, ne pense pas que tu es plus que celui qui prêche dans son quartier. Parce que toi tu ressuscites le mort. Non. Parce que ici, le problème des talents n'était pas la performance du travail. Non. Les talents ici, c'était les résultats. C'est ça, c'est que le Seigneur voulait essayer de témoigner ici. Les résultats, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as fourni comme effort pour essayer de multiplier ce que tu as reçu? Donc, les talents ici, ce n'était pas question de performance, c'était question de résultats. Ce que Dieu cherche dans nos vies, c'est les résultats. Tu peux être un pasteur avec 1000 églises. Cela ne va pas impressionner Dieu. Quelqu'un peut être un pasteur avec 2 membres. Cela aussi n'impressionne pas Dieu. C'est que Dieu regarde les résultats. Les 2 membres que tu as, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Qu'est-ce que tu as produit? Comment tu les as enseignés? Comment tu les as prouvés? Parce que quelqu'un peut avoir une église de 1000 membres, mais une église où les gens sont 80% des païens. Parce que lui-même qui est en tête, il a un païen au carré. C'est-à-dire, il ne produit que ce qu'il a. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et ne pensez pas que Dieu va juger avec brio cette église qui a 1000 membres, 10 000 membres pour dire que c'est ça la meilleure église. Non. L'histoire des talents est en train de nous enseigner. À chacun sa capacité. Mais les résultats, ce n'est pas par rapport à la performance. Les résultats, c'est par rapport... En fait, la finalité, excusez, c'est par rapport aux résultats et non par rapport à la performance. Parce que vous allez comprendre, lorsque le maître est arrivé, il ne les a pas loués par rapport à la performance. Il les a dit, bon et fidèle serviteur. Voilà. Donc, il n'a pas loué la performance parce que l'autre qui était la deuxième personne avec 2 talents, il lui a aussi dit, bon et fidèle serviteur. Il n'a pas dit, toi tu as été moi, toi tu es le plus grand, toi tu... Non, non. Il leur a donné même cote, même appréciation. Donc il n'y a pas eu de différence. Ça montre qu'il n'était pas là pour juger la performance, mais il était là pour juger les résultats. Ce que Dieu cherche, c'est les résultats. Alors aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, nous croyons trop au mativi. Les gens croient que quand quelqu'un roule carrosse, c'est un homme de Dieu, ouais. Quand quelqu'un a une grande église, c'est un homme de Dieu, ouais. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça. Dieu ne juge pas selon la performance. Dieu juge selon les résultats. Quelqu'un peut avoir une grande église, mais il ne produit que des païens dans son église. Il ne produit que des païens. Mais quelqu'un peut avoir une église de 5 membres. Les 5 membres sont convertis et ils portent des fruits dignes des enfants de Dieu. Et Dieu juge les résultats. Dieu ne juge pas la performance. J'aimerais souligner cela parce que l'église d'aujourd'hui, nous entrons trop dans la distraction de mativi. Nous croyons qu'à quelque chose de grandiose, c'est que Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là. Dieu avait confondu Élie un jour. Élie était à la montagne. Il cherchait pour voir comment Dieu va l'apparaître. Il a entendu Dieu dans des tremblements de terre. La Bible dit Dieu n'était pas là. Il a entendu Dieu dans un vent violent. La Bible dit Dieu n'était pas là. Il a entendu Dieu dans un grand tremblement de terre. La Bible dit que Dieu n'était pas là aussi. Il n'était pas là. Mais Dieu l'a apparu dans un bruit calme. Vous voyez? Calme. Aucune idée que Dieu pourrait sortir par là.
Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir cette parenthèse à quelqu'un qui croit que Dieu fonctionne avec la performance. Dieu ne fonctionne pas avec la performance, Dieu fonctionne avec les résultats. C'est comme ça que Dieu marche. Alors, la Bible nous déclare, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à distribuer les éloges à ses deux premiers. Et lorsqu'il est arrivé au troisième, le troisième lui a dit, « Maître, je reconnais que tu es un homme dur. Tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Tu amasses là où tu n'as pas pétri. Alors, j'ai eu peur, car je connais ta méchanceté. Alors, j'ai caché ton talent. » L'acte de cacher les talents, bien aimé, à l'époque, au premier siècle, c'était l'acte la plus noble. Cela ne montre pas qu'il était paresseux. Non, il n'était pas paresseux. Dans l'ancien temps, si tu as un colis comme les talentons, il est préférable de cacher ça sous la terre que de garder ça dans ta maison. Parce que si quelqu'un vole, tu seras coupable. Mais si tu le caches sous la terre, tu ne seras pas coupable. C'était ça la loi. À leur époque. Donc, le fait pour lui de cacher ça sous la terre, cet homme était sage, il était malin. Il a voulu se protéger selon la loi de l'époque. Je mets ça sous la terre parce que s'il y a un problème, je ne serai pas coupable. Donc, il était un homme qui a agi d'une façon juridique. Alors, lorsque le maître est arrivé, il lui dit, voilà, je n'ai pas de problème avec vous, il n'y a pas eu de perte, je n'ai rien fait, mais moi je connais votre caractère. Prenez ce qui vous appartient. Et il a remis ça au maître. Le maître était énervé. Il n'a pas aimé. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux bloquer une bénédiction que j'attendais de toi? Si tu savais que moi je suis méchant, mais pourquoi tu n'es pas allé même donner ça au petit cambiste du coin? Il pourrait fructifier ça pour moi. Et tu pourrais, même fisc, gagner quelque chose et me donner. Alors, la sanction devait tomber. Parce que le troisième serviteur n'a pas pu donner la joie au cœur de ce maître. Parce que le maître, c'est un profiteur. Alors, il y a eu cette décision très dure qui devait sanctionner le troisième serviteur. Alors, entrons maintenant en profondeur par rapport à ces textes. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ces textes, tu l'as écouté, on t'a prêché. Les théologiens, les hommes de Dieu prêchent beaucoup ces textes. C'est un texte qui est aimé beaucoup par les hommes de Dieu. Mais la façon dont nous voulons parler de ces textes aujourd'hui, l'Église n'a pas l'habitude de prêcher ça sous cet angle-là. Et je te promets que tu seras richement béni d'écouter ce message aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, partagez ce message. Si nous regardons ces textes, de Matthieu 25, du verset 30, du verset 13 jusqu'au verset 30, il y a un secret caché. Chaque fois lorsque les gens lisent la Bible, lorsque les hommes de Dieu prêchent ce passage, ils ne tiennent pas compte de ce secret que je vais vous révéler maintenant. Les deux premiers serviteurs, la Bible dit, ils ont travaillé, ils ont fructifié et ils ont donné un bon résultat. Ma question est celle-ci, parce que j'aime beaucoup évoluer à travers des questions pour faire sortir la vérité et qui peuvent nous bénir. Ma question est celle-ci, je te pose à toi qui me suis et je me pose à moi-même la question. Est-ce que ces deux serviteurs, croyez-vous qu'ils ont réellement travaillé avec un esprit d'amour pour multiplier leurs talents afin de satisfaire le cœur de leur maître? Ça, c'est la question. Deuxième question. Entre les deux serviteurs et le troisième, qui réellement pour vous, c'est une personne honnête? Voici les deux questions qui vont nous aider à découvrir
la sagesse de Dieu dans ces passages, qui va nous aider à être bénis richement dans ces passages. Lorsque vous lisez la Bible à partir du verset 24 de Matthieu 25, vous allez comprendre que le troisième serviteur, c'est la personne qui nous a aidés à comprendre la réalité qui s'est passée dans cette maison ou dans cette entreprise, si nous voulons appeler ça maison ou entreprise. C'est la troisième personne, le troisième serviteur qui va nous aider à comprendre réellement ce qui s'est passé dans cette maison. Il va nous révéler le secret. Il va dire, maître, moi je connais que toi tu es un homme dur. Tu es un méchant. Tu es un profiteur parce que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Quelle accusation grave. Il n'a pas eu peur de dire la vérité en face du maître. Voilà, à cause de ça, sachant que tu es un méchant, sachant que tu es un prédateur, alléluia, je n'ai pas voulu prendre le risque de travailler avec un prédateur. Parce que si je prends le risque et que ça ne marche pas, tu es capable de me couper la main, capable de me couper le pied. Souvenez-vous des codes noirs. Ces codes noirs qui géraient nos ancêtres. Il suffisait que tu ne travailles pas bien et que tu n'arrives pas à produire le nombre de caoutchouc qu'on t'avait demandé, on va te couper la main. On va te couper les pieds. Et si tu as la malchance, on te tue même. C'était ça. Le maître dirigé par terreur. Nos ancêtres, ils ont travaillé à côté de leur maître par terreur, par peur. Si tu ne produis pas les résultats escomptés, c'est que le maître attendait, tu es un candidat à la mort. Alors le type a dit non, je ne veux pas. Je préfère rester comme ça, au lieu de prendre le risque. Donc, nous allons conclure. La personne qui était honnête, ce n'était pas les deux premiers, c'est la troisième personne, le troisième serviteur. C'était un monsieur honnête. C'est lui qui nous a permis de comprendre réellement la parabole du talent. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Il y a un aspect que beaucoup des hommes de Dieu ne touchent pas, ne regardent pas. Ils passent, ils lisent, mais ils passent, ils ne comprennent pas que c'est là se cache le secret réellement de l'histoire des talents. Un maître tyran, avec un cœur sans merci, avec un cœur méchant, avec un cœur sans pardon, un cœur d'un profiteur, qui va influencer les deux autres cœurs. Il y a eu trois sortes de cœurs. Le premier cœur, c'est lui-même le tyran, un cœur d'un tyran, un cœur qui n'a pas d'amour, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui n'aime pas le bienfait des autres, un cœur qui n'aide pas que les autres progressent, un cœur qui n'est que là pour son intérêt personnel, un profiteur, un prédateur. Ça, c'était le premier cœur. Deuxième cœur, c'était les deux autres serviteurs. Ils avaient un cœur d'un hypocrite, servant le maître, mais avec hypocrisie. Ils n'ont pas multiplié les talents parce qu'ils aimaient le maître, non. Ils ont multiplié les talents par hypocrisie, par peur. Parce qu'ils connaissent bien la loi. Si tu ne fais rien, tu risques d'être révoqué, tu risques d'être rejeté, tu risques d'être même mourir. On peut te couper la main, on peut te couper les pieds. Oh my God. Les deux hypocrites, ils ont multiplié pour éviter des problèmes avec le maître. Ils n'ont pas multiplié par rapport à l'amour, non. Il n'y avait pas d'amour là.
C'est la peur qui les a poussés à travailler, à multiplier, afin d'éviter les problèmes avec le maître. Mais au fond de leur cœur, il n'y avait pas l'amour. Deuxième sorte de cœur. Troisième sorte de cœur. Maintenant, c'est le dernier, le serviteur. Un cœur déséquilibré. Un cœur d'un paralysé émotionnel. C'est-à-dire que le troisième serviteur, son cœur était sans position. C'est-à-dire, il peut être chaud, il peut être froid. Parce que je pose la question. Lui, il savait bien que le maître, c'est un méchant. Mais pourquoi, lorsque le maître distribuait les talents, pourquoi il n'avait pas refusé? Puisqu'il savait que le maître est méchant. Pourquoi il n'a pas dit au maître, non, 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 maître, moi, l'histoire des talents que tu veux donner, en tout cas, excuse-moi, avec tout le respect que je vous dois, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne veux pas de problème, maître. En tout cas, il est mieux que vous puissiez garder votre talent. Mais il a quand même accepté. Il a pris. Tout a changé dans son cœur, je ne le ferai pas. Parce que je le connais. Mais il a quand même pris. Un cœur déséquilibré. Une personne sans position. Regardez ces trois sortes de cœurs. Ça constitue un triangle. Le sommet, c'est le maître. Un cœur d'un tyran. Sans merci, sans pardon. Qui ne voit que son intérêt. J'aime bien utiliser le mot kleptocrate. Kleptos, kratos. C'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir pour voler. Et un autre cœur à gauche. Le cœur d'un hypocrite qui fait des choses non pas par amour. Et de l'autre cœur à droite du triangle. Le cœur d'une personne déséquilibrée. Qui est prêt à tout enterrer. Parce qu'il n'est pas content de quelque chose. Voilà ces triangles. Ces trois sortes de cœurs. C'est ça le message que le Seigneur voulait nous donner, toi et moi. Le problème, ce n'est pas d'être chrétien. Le problème, ce n'est pas d'être à l'attente de l'époux, comme les 10 vierges. Mais le problème est maintenant au deuxième niveau, vous devez travailler. Vous devez fournir des efforts, vous devez travailler. C'est ce que vous avez. Vous devez mettre ça au service des autres. Ayez un cœur sincère, un cœur qui peut bénir les autres, un cœur qui peut soutenir les autres, un cœur qui peut pousser les autres. Allez de l'avant. Si vous ne voulez pas être jugé à la fin. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Le deux serviteurs, c'est le type de leader que nous avons dans nos pays africains. Le PDG, le directeur, le chef de l'État, des ministres, toutes ces grandes personnes. Ça, c'est le premier type de cœur, les cœurs des tyrans. Les gens qui sont sans merci, sans pitié. Ils ne voient que leur intérêt. Ce maître, il n'était que quelqu'un qui ne voyait que son intérêt. Je vais vous donner beaucoup de secrets aujourd'hui. Écoute, lorsqu'il est venu, il a loué celui qui avait 5 talents. Il a loué celui qui avait 2 talents, mais il ne les a pas payés. Or, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que moi j'ai besoin des éloges ou j'ai besoin d'un salaire? J'ai travaillé, j'ai doublé. On devait attendre qu'ils puissent leur dire, ok, je vais te payer autant, entre dans la joie de ton maître. Mais il leur donne des éloges, sans salaire. Ma femme va manger les éloges, mes enfants vont manger les éloges, ma famille va manger les éloges. Ma famille n'a pas besoin des éloges, ils ont besoin de l'argent. Paye-moi. Ils ne payent pas, mais il leur donne des éloges pour dire entrer dans la joie du maître. Est-ce que moi j'ai besoin d'entrer dans la joie du maître ou j'ai besoin d'avoir aussi la rémunération qui va m'aider de soutenir ma famille? As-tu déjà vu quelqu'un qui peut aller dans un magasin parce qu'il parle bien, il est bien habillé, il est beau et le monsieur du magasin dit ok, je suis tellement ravi de ta présence, prends ça. En tout cas, je suis très content, tu es bien habillé. Prends ceci, prends cela, tu peux partir chez toi. Tu ne payes pas. As-tu déjà vu ça? As-tu déjà vu ça? Tout service mérite un salaire.
Voilà cette première catégorie des tyrans que Jésus est en train de reprocher ici. Il dit, attention, vous devez travailler dans un sens pour être une bénédiction pour les autres. Ne soyez pas comme ce maître qui a détruit le cœur de ses 3 serviteurs. Un méchant qui fait maintenant de ses serviteurs hypocrites et qui fait de ses serviteurs des déséquilibrés avec un esprit de tout détruire. Qui était à la base? C'est le maître. Il a formé des hypocrites et il a formé des gens déséquilibrés avec une vision de murmures et des accusations. Ça, c'était le 3e serviteur. Ce qui se passe dans nos pays, cette parabole est pour toi, PDG. Cette parabole est pour toi, chef de l'État. Cette parabole est pour toi, ministre. Cette parabole est pour toi, pasteur, docteur, évangéliste, et qui que vous soyez. Cette parabole nous concerne. Quel travail toi tu fais? Tu es là pour intimider? Tu es là pour faire peur? Tout ce qui t'entoure, ils travaillent non pas par amour, mais ils travaillent parce qu'ils ont peur de toi. Tu vas le révoquer. Tu ne vas pas payer son salaire. Tu vas le faire souffrir. Alors, par peur de le travail, il a maintenant un cœur hypocrite. Laisse-moi travailler seulement pour éviter des problèmes. Sinon, mon frère, tu sais, viens, travaillons seulement. Évitons le problème parce que ce type est capable. J'ai une femme, j'ai des enfants. Même s'il ne nous paye pas aujourd'hui, le jour où il trouvera bon de nous payer, il n'a qu'à payer. Et il y a des gens qui sont comme ça dans nos pays africains. Ils partent au travail non pas par amour. Ils partent au travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Vaut mieux aller. Les jours où ils seront contents de nous payer, ils n'ont qu'à nous payer. Et tu es serviteur de Dieu. Tu dis que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Mais regarde comment tu es un tyran. Regarde comment tu fais souffrir le peuple. Regarde comment tu fais souffrir tes subalternes. Et tu es tenté de former des hypocrites. Les gens qui n'ont pas l'amour. Mais ils sont là. Ils le font pour éviter des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de vous, non pas parce qu'ils vous aiment, non. Ils ont peur de vous peut-être par ta position sociale. Il a peur de toi parce que tu as une position. S'il bouge, il va souffrir avec ses enfants. Il doit avoir peur de toi. Quelqu'un peut avoir peur de toi juste parce que tu es un leader là où lui il est. Il doit tout faire pour te plaire. Parce que s'il ne fait pas ça, il risque de perdre son travail. Il risque d'être rejeté. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur de toi juste parce que tu as une position sociale, qu'il en profite. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est toi qui le nourris. C'est toi qui nourris ses enfants. C'est toi qui l'aide à payer le loyer. Alors, il est loyal à toi, non pas avec amour. Il est loyal à toi par hypocrisie. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dans nos pays africains, dans nos églises, des hypocrites. Tu verras un frère que le pasteur a cru que ce frère, c'est vraiment mon enfant. Je le forme, je l'encadre, ça c'est mon enfant, ça c'est un garçon, je suis fier de lui. Mais oui, pasteur, il a peur de toi parce que c'est toi qui payes ses études pour le moment. C'est toi qui donnes l'argent pour qu'il mange. Mais le jour où il aura l'indépendance, il deviendra libre, il aura aussi l'argent dans sa poche. C'est là où tu sauras réellement si il t'avait aimé, si il te respectait réellement. Détrompe-toi, il y a beaucoup de gens qui vous respectent aujourd'hui. C'est seulement par peur. Ils multiplient ce que vous leur donnez. C'est seulement par peur. Il n'a pas le choix. Une femme peut t'aimer, non pas parce qu'elle t'aime, non. Elle n'a pas le choix. Elle est venue d'une famille pauvre. Ils n'ont rien dans la famille. Et tu es l'opportunité de sa vie. Elle ne peut rien faire, mais elle ne t'aime pas. Elle multiplie les enfants avec toi. Oui. Elle fait des choses avec toi. Oui. Mais son cœur n'est pas là. J'ai vu un couple, après 25 ans de mariage, la femme dira à l'homme, je ne t'ai jamais aimé. 25 ans de mariage avec 6 enfants. Je ne t'ai jamais aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous courons aujourd'hui, nous avons tout autour de nous que des gens hypocrites, avec un cœur hypocrite.
Un cœur qui n'est pas sincère. Il te dit qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Nous avons vu dans des relations. Une femme peut dire, je t'aime. Tu es l'homme de ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Oui, cette femme te dit ça parce que elle est desperate, comme on dit en anglais. Elle est dans une position où toutes ses sœurs se sont mariées. Elle était la dernière. Donc elle n'a pas de choix. Tu es un mal nécessaire. Elle t'accepte malgré elle. Elle accepte parce qu'elle a besoin de venir en Europe. Et tu es la seule personne qui peut lui payer les billets pour venir en Europe. Elle n'a pas le choix. Mais lorsqu'elle arrivera en Europe et qu'elle commence aussi à gagner son income personnel, oh my God, c'est à ce moment-là que tu sauras si réellement cette femme était amoureuse de toi. Nous avons combien de gens ici en Europe qui sont dans des hôpitaux, ils ont des problèmes mentaux. Ils ont des chocs, des paralysies, des strokes parce qu'ils croyaient que cette femme-là l'avait aimé. Il a dépensé de l'argent. Il a payé des billets. Il a tout fait. Il croyait que l'amour était là. Oh, il ne savait pas. C'était le deuxième cœur de deux serviteurs. Un cœur des hypocrites. Ils le font pour faire pleurer à l'autre. Mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a absolument rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans des relations, nous avons des relations fake, comme on dit en anglais. Nous avons des gens, il le fait parce que ta position sociale l'oblige d'être là, de te supplier. Il y a une femme aujourd'hui, elle est soumise à toi parce qu'elle n'a pas encore eu des ailes. Lorsqu'elle aura des ailes pour voler, elle ne sera plus soumise, mon frère. Retiens ce que je te dis. Il y a un frère qui est là devant toi. Il te respecte beaucoup. Parce qu'il sait que sans toi, il ne peut pas s'en sortir. Et tu es la personne qui l'aide. Mais le jour où il aura les moyens, le jour où il sera mature, ah, c'est fini. C'est le jour où tu sauras si réellement. Ces deux serviteurs étaient hypocrites. Ils n'avaient pas l'amour pour multiplier. Ils ont multiplié par peur. Un jour, s'ils se retrouvent dans une position de force, ils se retrouvent dans une position où ils sont libres, ils deviennent indépendants. Ce seront les premières personnes qui vont trahir ce maître. Voilà pourquoi chez nous en Afrique, nous avons des trahisons à tous les niveaux. Les fidèles trahissent leur pasteur. Les pasteurs trahissent leurs collègues pasteurs. Parce que l'intérêt qui les réunissait, ça n'existe plus, c'est fini, on doit se trahir. Nous voyons des pasteurs à la télé en train de s'insulter entre eux. Détrompez-vous. Avant, ils étaient un. Ils étaient ensemble. Mais ils étaient ensemble avec l'union et non pas l'unité comme je l'ai toujours dit. Parce que l'union, c'est-à-dire nous sommes là, mais chacun a sa vision. Mais l'unité, nous sommes là, nous avons tous une seule vision. Les gens se réunissent, mais ils n'ont pas une seule vision. Ils sont là dans l'union. Chacun avec sa vision. Le jour où ça barde, chacun prend sa direction. Le Seigneur Jésus est en train de te juger aujourd'hui. Attention avec ce cœur. Attention avec les gens qui nous blessent. Bien-aimés, nous sommes dans une période où ne laissez pas les gens te blesser. Ils vont changer ton cœur. Ils vont changer ton cœur. Ne reste pas dans un environnement où tu sens que tu es étouffé. Où tu sens que l'environnement est toxique. Tu n'arrives pas à respirer. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le degré de l'amour, je te conseille, sors de cet environnement. Sors dans cet environnement. Parce que cet environnement va changer ton cœur. Tu deviendras un sorcier à l'âge adulte. Tu deviendras un méchant à l'âge adulte. Alors que tu n'étais pas comme ça. Mais les chocs des tyrans, les chocs des maîtres. Ton mari peut être ton maître. Il te torture, il te fait souffrir. Il te rabaisse. Ta femme peut être aussi tyranne. Elle te torture, elle te rabaisse. Bien-aimé, juste pour détruire ton cœur. Car la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là viennent toutes sortes de bénédictions. Donc ici, Jésus parlait sur le problème du cœur. Vous devez travailler vos cœurs si vous voulez demain ne pas être jugé. Cette parabole, beaucoup n'ont jamais compris la révélation cachée de cette parabole. Ce n'était pas le problème des talents. Ce n'était pas le problème des dons. Ce n'était pas ça. Les choses ont changé au XIIIe siècle. Que maintenant, on a essayé de métamorphoser cela. Maintenant, ça devient
des talents, des dons, les capacités, les ceci. Mais ce n'était pas ça avant. Ce n'était pas ça. Lorsque Jésus parlait de ça, au 1er siècle, ce n'était pas ça. Ce n'était pas des dons. C'était l'administration. Comment vous allez administrer votre maison? Comment vous allez administrer votre pays? Comment vous allez administrer votre foyer? Comment vous allez administrer votre propre vie? L'histoire des talents, qu'on appelle en grec talenton, c'était juste pour l'administration. Comment vous allez administrer votre propre vie? Est-ce que vous allez produire des bénéfices ou pas? Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, l'aigle, c'est un oiseau très fort, très puissant. Mais il y a un autre oiseau qui aime beaucoup déranger l'aigle. C'est le corbeau. Le corbeau a l'habitude, quand il voit l'aigle descendre un peu en bas, il vient monter sur son dos. Et il commence à les piquer. À les piquer. L'aigle n'a jamais réagi. Alors que l'aigle est puissant. L'aigle peut transporter même avec ses ogres, même 20 kilos. Mais l'aigle ne réagit jamais. Il fait quoi? Il ne fait que monter en haut. Il ne réagit pas pour se battre avec les corbeaux. Non, non. Il monte en haut. Il monte en haut. Il monte en haut. Plus il est en train de monter, il arrive au niveau où il n'y a pas de l'air. Or, Dieu a créé l'aigle avec des matières qui résistent là où il n'y a pas de l'air. Là où il n'y a pas de l'air, l'aigle peut continuer à respirer très bien. Mais le corbeau ne peut pas. Arrivé à ce stade, le corbeau ne peut plus résister, il tombe. Il tombe avec une chute vertigineuse. L'aigle ne l'a pas touché. L'aigle n'a fait que monter. Arriver là où il trouve, ça c'est mon terrain. Bien aimé, un conseil que je vous donnerai dans la vie. Devant tout problème, devant les gens qui vous attaquent, devant des combats, restez dans un terrain où vous sentez, ici je suis à l'aise, ici j'ai la maîtrise, ici je suis capable. Quelqu'un veut t'amener dans un terrain de chamaillement pour détruire ton cœur, n'allez pas là-bas. Quelqu'un veut faire de toi méchante, que tu deviennes une personne méchante parce qu'il dit des mensonges sur toi, il te critique. Ce sont là des tyrans. Ils veulent faire de toi comme les deux serviteurs. Ils ont le faux, ils ont cette mauvaise appréciation des autres, mais ils les cachent, ils deviennent hypocrites. N'ayez pas un cœur hypocrite à cause des chocs des gens. S'il y a un corbeau qui t'attaque, toi change de terrain. On appelle ça en psychologie la stratégie dimensionnelle. Très important. La stratégie d'avantage dimensionnel, excusez. Donc, vous devez trouver l'avantage où vous sentez, c'est ici ma dimension. C'est ici ma place. La stratégie de l'avantage est dimensionnelle. Cherchez là où vous sentez que vous êtes à l'aise. Ne laissez pas que les gens vous blessent à tout moment. Fuyez certains combats, fuyez certaines personnes, fuyez certains endroits, fuyez certaines relations. Troisième catégorie, c'était cet homme avec un cœur déséquilibré qui a tout caché. Bien-aimé, le tyran va changer ton cœur. Tu deviendras quelqu'un qui est là que pour critiquer. Parce que cette troisième personne était là avec un cœur déséquilibré. Et pour ne faire que murmurer et critiquer. Je savais, tu es un mauvais, tu es ceci, tu manges là où tu n'as pas semé. Tu deviens quelqu'un de critique, quelqu'un de murmure. Et c'est ce qui se passe dans nos pays. Nous avons des citoyens qui sont des murmures. Les Congolais sont devenus spécialistes en murmure. Ils ne font que critiquer. Vous savez pourquoi? Parce que les tyrans sont en train de détruire nos cœurs. Il y a la souffrance, les choses ne marchent pas, la maladie est là, il n'y a pas de route, tout est mauvais, alors que c'est un pays rempli de richesses. Maintenant, ce genre de comportement où les tyrans ne font que devenir riches, où nous travaillons pour leur intérêt, ce sont leurs familles, ils sont en Europe, ils ont de grandes villas, ils ont de grandes choses, et nous, même pas l'endroit où dormir. À l'église, la même chose. Un pasteur, il a des jeeps, il a beaucoup d'argent. Mais il y a une maman dans l'église là. Il n'a même pas un endroit où elle peut dormir. Ça change le cœur.
Ça te donne un cœur de murmure. Le troisième serviteur, il a eu un cœur de murmure. Il murmurait, il faisait que murmurer, il voyait que des défauts, il voyait que des erreurs. Cela va t'étouffer. Tu ne vas plus progresser, tu ne vas plus aller de l'avant, tu resteras à la même place. Et c'est ce qui fait dans nos pays aujourd'hui. En particulier au Congo, je parle de Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, partout en Afrique, c'est ce qui se passe dans nos pays. Les Africains sont devenus des champions en murmure. Nous murmurons contre nos autorités, nous murmurons contre nos gouvernements. Et nous enterrons nos talents. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais me casser? Laissez-moi aller en Europe. Maintenant, il y a l'immigration des dons, des intellectuels qui maintenant qui déménagent, qui quittent l'Afrique. Ils viennent tous maintenant dans des pays européens. Pour travailler maintenant pour le compte de l'Europe. Alors l'Afrique est restée vide. Parce que le tyran ne veut pas le progrès des autres. Alors il y a des gens qui ne veulent pas être hypocrites comme les deux autres, mais ils veulent dire, je ne fais rien, autant mieux de quitter ce pays et aller travailler ailleurs. Combien des intellectuels le Congo est en train de perdre? Si vous partez en Afrique du Sud, 70% des médecins sud-africains, ce sont des Congolais. Il y a l'immigration des intellectuels. Pourquoi? C'est le troisième serviteur. Il dit, ça ne sert à rien de rester dans ce pays. Je prends mon talent, je vais ailleurs. Il a enterré les talents. Il dit, je ne ferai rien dans ce pays. Et il devient des gens de murmures. Ceux qui n'ont pas les moyens pour voyager, pour aller ailleurs, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont là en train de murmurer. Ce sont eux qui font des villes mortes. Oh, il n'y a pas de travail, ville morte. Bien aimé, on vous trompe avec toutes ces villes mortes. La solution, ce n'est pas le problème de la ville morte. La solution, c'est le cœur. Le leader doit avoir un cœur d'amour. Celui qui est dans l'administration en dessous du leader, il doit avoir un cœur d'amour. Les citoyens du pays doivent avoir un cœur d'amour. Si nous avons un cœur d'amour, nous pouvons bâtir notre pays. Nous pouvons changer l'Afrique. Nous pouvons changer notre continent. Le problème, c'est le cœur. Le problème, ce n'est pas des villes mortes. Les villes mortes ne changeront rien. Bien aimé, nous avons vu au Sénégal maintenant, les deux amis qui étaient amis proches, Osonkou et l'autre qui est président, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons, ils ne sont plus ensemble. Il y a une guerre entre eux. C'est ça l'homme africain. Code 16, code noir de l'article 16. Vous ne devez pas vous unir. Vous ne devez pas être un. Voilà pourquoi nous vous invitons de venir à l'Académie des connaissances. Nous apprenons toutes ces choses. Nous cherchons que Dieu nous aide par l'œuvre du Saint-Esprit de réparer ce triangle de trois cœurs. Afin que nous ayons un cœur qui est centré dans un cercle. Quand vous voyez Dubaï, quand vous voyez la Chine, quand vous voyez Singapour, et ils ne sont pas dans ce triangle, et ils sont dans un cercle, où tous leurs cœurs sont dans un point d'intercession, l'amour de notre nation. Un point barre. Voilà pourquoi leur pays progresse. Voilà pourquoi leur pays va de l'avant. Voilà pourquoi ils sont prospères. Nous tous, nous commençons à envier aller dans Dubaï, aller en Chine. C'est une honte pour nous. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité. C'est une honte. C'est une honte. Les Chinois viennent chez nous pour piller. Les Occidentaux viennent chez nous pour piller. Nous, nous partons chez eux pour être des esclaves. Est-ce que l'Africain ne peut pas réfléchir? Cette parabole, c'est pour toi, pasteur. Cette parabole, c'est pour toi, président de la République, je ne sais pas de quel pays. Cette parabole, c'est pour toi, dignitaire, toi qui es élevé en dignité et qui ne vois que ton intérêt. Tu ne fais que des menaces. Si tu ne produis pas, on t'enlève. Si tu ne produis pas, tu es révoqué. Non. Tu dois commencer toi-même à changer ton cœur. Toi qui es citoyen du pays, avec le murmure que nous avons, nous devons aussi changer nos cœurs. Aimons nos nations, aimons nos pays, aimons nos familles et aimons notre entourage. J'espère que ce message a béni quelqu'un. Tu es béni de ce message. Les cœurs ne sont plus sincères. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus est-ce qu'on a épousé qui. Même ta femme dans la maison, tu n'es plus sûr si réellement cette femme m'aime. Même ton mari, tu n'es plus sûr si l'homme là que vous dormez à deux t'aime. Tu n'es plus sûr. Parce que le tyran
a commencé à détruire nos cœurs depuis l'époque coloniale de nos ancêtres. Et jusqu'aujourd'hui, nos frères qui remplacent la place du maître, ils continuent aussi ce travail de tyran. Et comment est-ce que l'Afrique va voir le bout du tunnel? Et le pasteur ne sont que là en train de prêcher. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu es ceci, il y a la gloire de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Nous sommes fatigués de ce message, pasteur. Je suis en train d'insister, de répéter, nous devons changer le message. C'est assez. Je vois maintenant trop de distractions dans les réseaux sociaux. Oh, tu es belle. Que les gens veulent ou non, tu es belle. Est-ce que la parole de Dieu, c'est dire aux gens que tu es belle? Est-ce que Dieu a besoin de ce message de la beauté? Est-ce que le Saint-Esprit, lisez-moi dans la Bible, là où Dieu est en train de promouvoir la beauté, ça fait partie de quelqu'un qui veut entrer dans le ciel. De n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et les sœurs sont contentes, ils mettent ça dans leur téléphone. Tu es belle, tu es ceci. Elle aussi, elle est là, elle tourne. Tu es belle, de n'importe quoi. Tu ne sais pas que cette distraction, c'est la distorsion qui est en train de te détruire. Et Jésus a dit, troisième parabole, pas parabole, mais maintenant enseignement, c'est le jugement. Le bouc et le brebis. Tu seras jugé. Continue à danser dans des réseaux sociaux. Continue à faire du mal aux gens. Tu ne resteras pas président en vie. Tu ne resteras pas premier ministre à vie. Tu ne resteras pas PDG en vie. Goliath était champion. Il a menacé pendant 40 jours. Il savait que personne ne peut le détrôner. Mais Dieu a suscité un petit, un rejeton de rien du tout pour humilier Goliath. C'est pour te dire que là où tu te crois fort puissant, Dieu va utiliser un rejeton pour t'humilier. Nabuchodonosor était puissant et fort, mais Dieu l'a humilié. Il s'est retrouvé dans la brousse pendant 7 ans. Les ongles sont devenus comme un grand sorcier. Dieu est capable de te détrôner là où tu es, si tu ne changes pas ton cœur. Pasteur, arrête de prêcher le message de l'argent. Arrête de prêcher le message, tu vas te marier. Arrête de prêcher le message, tu es belle et tu es beau. Arrêtez-nous ce message. Prêchez la bonne nouvelle, que le cœur des gens change. Que cette parabole soit une réflexion pour toi. Que cette parabole de talent t'amène à un changement. En fait, que là où tu vis, que ton cœur devienne une bénédiction pour les autres. Que ton cœur aide les autres à progresser. Que ton cœur donne la paix là où tu es. Que ton cœur puisse promouvoir les autres. Que ton cœur, que les gens chantent pour toi. Dorcas avait ce type de cœur. Lorsqu'elle était morte, toutes les veuves se sont mises à pleurer. Et Dieu a réveillé Pierre. Il a changé la loi à cause de la mort de Dorcas. Il dit, Pierre, ce que tu croyais avant n'est pas mangeable, maintenant c'est mangeable. Allez, lève-toi, va. Priez pour Dorcas. Et Dieu a changé la situation de Dorcas parce qu'elle avait un cœur qui était là pour donner. Pourquoi nous prions? Nous prions pour être méchants. Nous prions pour faire du mal aux autres, des mensonges, critiquer les gens, dire des mensonges sur les autres. Et vous vous dites que vous êtes des chrétiens, vous parlez la langue, vous chassez les démons. Quel genre de démons vous chassez? Que le Seigneur vous bénisse. Que ce message soit une bénédiction pour nous tous. Transférez ce message à 20 personnes. Envoyez ce message au président de ton pays. Qu'il suit ce message. Au ministre, au PDG, envoyez-lui ce message. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Que mon Dieu vous bénisse. Tu me vois, tu me protèges. Nzambe, ayebi nyonso. Sur le chemin de la vie.